Bonsoir, bienvenue à tous. Le pays nous appelle toujours. Aujourd'hui, nous allons parler du patriotisme. Le patriotisme ivoirien et le patriotisme même. Qu'est-ce que c'est que le patriotisme? Donc, par définition, le patriotisme est un attachement sentimental à sa patrie, se manifestant par la volonté de la défendre, de la promouvoir. Et dans ce mot patriotisme, on retrouve le mot patrie. Alors, qu'est-ce qu'une patrie? C'est une communauté sociale et politique à laquelle on appartient ou on a le sentiment d'appartenir, tel que les Franklin Nyamsi, qui sont devenus patrie, dont leur patrie aujourd'hui est la Côte d'Ivoire, pays habité par cette communauté. Le patriotisme désigne le dévouement d'un individu envers le pays qu'il reconnaît comme étant sa patrie. Donc, en première définition, le patriotisme est un attachement sentimental de sa patrie à sa patrie et qui se manifeste par une volonté de défendre cette patrie et de la promouvoir. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Les Ivoiriens sont-ils vraiment des patriotes? Les Ivoiriens défendent-ils leur pays, leur patrie? Que font-ils? À quoi nous assistons? Des patriotes se disant patrie, au lieu de défendre et promouvoir leur patrie, la vilipendent, l'insulte, l'expose. Quand on parle de la définition qui dit que ce patriote, c'est un sentiment qui se manifeste par une volonté de défendre sa patrie, on n'a pas dit de défendre sa patrie quand elle a raison. On n'a pas dit de défendre sa patrie quand elle a raison, mais de défendre sa patrie de toute attaque. Les États-Unis où je suis ici à New York, là, ils s'en vont quand ils vont en guerre contre les autres nations pour défendre leur patrie. S'il y a quelque chose qui les gêne, ils s'en vont. Et les républicains et les démocrates, personne ne se plaint et dit pourquoi vous allez attaquer? Parce que c'est leur patrie qui est en jeu. Mais nous, à quoi assistons-nous? Il se passe un fait, il s'est passé, disons même, une histoire, un fait politique, politico-judiciaire concernant le Premier ministre, le ministre de la Défense, Amen Bakayoko. Au lieu que nos compatriotes se limitent aux commentaires, se limitent aux faits sociaux, même la retombée que ça peut avoir dans la sous-région, mais ils vont commencer à insulter. Oui, c'est les Doula, c'est les ceci, et on laisse la patrie qui est humiliée. Quand des journalistes nigériens et canadiens vont faire leur enquête et ils disent que l'Ouest africaine est il dénigre l'Ouest africain et qu'il y a la merde à l'Ouest dans notre sous-région et que les Africains sont une merde, ça ne vous interpelle pas. Pour dire, pour décrier un fait, aussi grave soit-il, il n'est pas besoin de vilipender un continent, encore moins une chose, des pays et une sous-région. Mais vous approuvez ça. La politique, on ne sait plus ce qu'elle est devenue en Côte d'Ivoire. Ce n'est plus des programmes de société qui sont défendus, qui sont exposés, mais ce sont des programmes d'insultes. Ce sont des programmes d'humiliation des uns des autres, jusqu'aux enfants, partout. Alors le patriotisme, c'est ça? Vous qui vous dites patriote là, en quoi? En vous insultant, en insultant, vilipendant la patrie, en quoi vous la défendez? Puisque la définition de défendre, je te dis, défendre sans condition. Il n'y a pas de condition. On n'attend pas de défendre sa patrie qui est, on dit, par la volonté de défendre. Je défends d'abord mon pays. Oui, je défends d'abord les couleurs de mon pays. Vous voyez comment je me suis habillé? Même si ce n'est pas dans l'orange, blanc, vert. Mais je défends d'abord ma patrie. Je suis attaché à ma patrie. Je dois la promouvoir, je dois la défendre. Quel que soit le bord politique auquel on appartient, nous devons défendre et protéger notre patrie. Mais c'est là que des gens vont faire des vidéos
parlant des maladies des personnalités, les exposant comme si c'était un jeu. Comme si c'était un jeu. C'est une honte, c'est un scandale. Vous ne méritez même pas ce titre de patriote. Vous n'êtes pas des patriotes. Vous êtes plutôt des guerriers, comme les djihadistes qui viennent nous attaquer. Il n'y a pas de différence entre vous et eux. Il n'y a pas de différence. Alors, parlant du patriotisme africain, plutôt français, on parle de la Révolution française en 1848. On dit sous l'impulsion des libéraux et des républicains. Sous l'impulsion des libéraux et des républicains, ça veut dire que sous l'impulsion de la droite au pouvoir et de toute la gauche, sous l'impulsion du RHDP, des militants du RHDP et des militants de tous ceux qui sont dans l'opposition, sous l'impulsion du pouvoir et de l'opposition, une partie du peuple de Paris se soulève à nouveau. Donc, il s'était déjà soulevé, et parvient à prendre le contrôle de la capitale. Louis-Philippe, refusant de faire tirer sur les Parisiens, est contraint d'abdiquer en faveur de son petit-fils. Il y a eu les patriotes des deux bords, les républicains et les libéraux. Alors, nous, aujourd'hui, notre pays a été attaqué par un certain Soro Guillaume qui fait partie de ce pays, de cette patrie. Et aujourd'hui, qui se promène à travers le monde entier pour venir s'asseoir sur le trône, pour nous forcer à le prendre, à l'accepter, pour nous forcer à l'accepter comme président de la République. Mais vous avez vu ça? On devrait se mobiliser pour dire non, parce que c'est un terroriste, c'est un assassin, c'est un meurtrier, c'est un criminel qui en a revendiqué le droit, qui en a revendiqué la paternité d'avoir fait la rébellion. Les Ivoiriens, les patriotes devraient s'unir pour descendre même dans la rue pour dire nous refusons la candidature, nous refusons même la candidature de ce gars-là. Mais non, il y a des gens qui l'acceptent. Oui, Soro ou rien. Est-ce que vous pensez à ceux qui sont morts? Est-ce que vous pensez aux officiers de militaires, aux anonymes parce qu'ils portaient tout simplement un t-shirt à l'effigie de Laurent Gbagbo, qui au nord portait peut-être un boubou, ils n'ont pas trié, ils ont tué tout le monde. Est-ce que vous pensez à ces victimes-là qui sont mortes? Est-ce que vous pensez à leurs familles, à leurs ayants droit? Personne ne parle d'indemnisation, personne ne parle de soulagement de ces victimes, personne ne parle de ceux qui sont encore en prison, personne ne parle de nos officiers militaires qui croupissent en prison parce qu'un certain pouvoir était au pouvoir et il n'a pas pu gérer son pouvoir et ça a amené le désordre et les gens sont morts et il y en a qui sont encore en prison. Mais vous faites le culte d'une personne. Vous faites le culte des personnes. Les Goriens, les Soroïs, les Adouins, les Bédéis. Et notre pays est devenu maintenant, a été subdivisé en East. Il n'y a plus d'Ivoiriens. La patrie n'existe plus. Chacun défend son idole, son petit Dieu. Parce que ces gens-là sont des dieux. Parce que ceux qui les suivent disent, tant que ce n'est pas eux, eh bien, ce sera personne. Donc, chacun défend ses dieux. Personne n'accepte de faire profil bas pour dire, ok, je l'ai déjà dit, je le répète, ok, comme c'est ainsi, alors nous allons aller à la négociation. On va aller trouver le pouvoir, on va négocier, on va lui parler. Ça, en quoi ça gêne? L'humilité, la Bible dit, l'humilité précède la gloire. L'humilité là, ça précède la gloire. Mais personne ne pense à ça. Mais c'est les attaques. Et vous vous dites patriote. Mais patriote en quoi? Votre patriotisme, ça s'exprime, ça se manifeste en quoi? Par quoi? Par les insultes, les gores. Et ils insultent les mères d'une ancienne première dame. L'insulter jusqu'à se patrie. Mais Dieu merci. Gbagbo Laurent, le président Gbagbo Laurent, son mari. Lorsque vos France 24 et TV5, les Christian Boisbouvier, je ne sais quoi, n'importe quoi là,
qui l'ont vilipendé, qui ont vilipendé notre nation, quand ils sont allés pour prendre, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a répondu et il a envoyé un signal, un message fort au gore. Parce qu'il a dit que ces journalistes qui ont dénigré sa femme, il a dit sa femme, mon épouse Simone, vous ne lisez pas entre les lignes. Il a dit, la réponse est là. Quand nous autres, on disait que Gbagbo Laurent, le président Gbagbo Laurent a une seule épouse qui s'appelle Simone Eivé Gbagbo. Il n'a pas divorcé. Ne nous emballez pas, ne nous bouchez pas les oreilles avec ses secondes vies. Tous les hommes le font. J'avais fait une vidéo dans ce sens, j'ai dit, tous les chefs d'État, même les rois, ils avaient tous des secondes vies. Aujourd'hui, en Angleterre, qu'est-ce qu'on voit? On se dit que oui, l'enfant de tel là n'est pas le papa parce que c'était avec lui. C'est comme ça. On n'y peut rien. Mais pourquoi c'est pour nous l'on prend et puis on colle dessus dès qu'ils ont entendu que la CPI, Dieu a prononcé son verdict pour dire qu'il n'est pas coupable, brou les médias français, oui, il n'a qu'à aller chez sa deuxième femme. Pourquoi Mitterrand qui était avec sa femme à l'Élysée là, pourquoi ils n'ont pas parlé de ça? Chirac même qui vient de mourir, sa femme Bernadette qui vient de mourir là, ils avaient des secondes vies. Chirac sortait avec une journaliste, il voulait la laisser tomber. Est-ce qu'ils en ont parlé? Leur roi, empereur, je ne sais quoi là, ils faisaient toutes les mêmes merdes là. Mais vous aimez tellement votre patrie que quand des gens viennent l'agresser, vous ne trouvez même pas le temps de réfléchir un peu pour dire attention, ces gens-là, ils sont en train de dévier. Au lieu de parler des faits, au lieu de rester dans les faits, ils s'attaquent à ma patrie. Donc, il faut que je la défende. Votre patriotisme se rime à quoi? Au désordre? À la poubelle? À vilipender votre propre patrie? À permettre aux gens de venir insulter, venir bafouer votre patrie? Vos couleurs? Ici aux États-Unis où j'ai vécu, j'ai parcouru autant plus d'États parce que le petit boulot que je faisais de garde d'enfants là, Nani là, ça m'a permis de dormir, je l'ai dit, dans les plus luxueuses maisons, résidences, parce que je gardais les enfants des gens bien. Ok? Et dans ces États-là, dans ces pays-là, dans ces États-là, tu vas voir, les gens, ils mettent les soldats, pour identifier que c'était un soldat, il met son drapeau. Celui-même qui aime, il met son drapeau. Les Américains, ils ne badinent pas avec leur patrie. Alors, voilà ce que les Français ont fait. La révolution qu'ils ont faite. Parce qu'un roi ne voulait pas céder la place. Gauche comme droite, libéraux comme républicains, ils se sont mis ensemble. Et puis ils sont descendus dans la rue. Pourquoi nous ne descendrons pas dans la rue pour protéger notre patrie au lieu de descendre dans la rue contre quelqu'un? Au lieu de faire des alliances bidons contre des alliances concours, toi qui étais hier, qui étais hier l'ennemi de l'autre, c'est toi maintenant qui viens faire alliance pour dire que oui, il faut qu'on va s'aligner, on va faire alliance pour aller contre, alors au lieu de faire alliance pour souder le pays. Le pays a été frappé. Des gens ont été tués, massacrés, atrocement. Ces victimes-là, on n'en parle pas. Quand est-ce que vous, les responsables, vous là, quand est-ce que vous allez parler de ces gens? Quand est-ce que vous allez parler de la patrie? Quand est-ce que les Ivoiriens, le peuple de Côte d'Ivoire va avoir sa place? Dans vos programmes. Dans vos programmes, des choses égoïstes. Alors, ce qui m'amène à dire ça, j'ai lu que une nouvelle victoire, les gens jubilent. Oui, Soro a une nouvelle victoire diplomatique de Guillaume Soro, qui après la bataille judiciaire, il a eu maintenant une victoire diplomatique parce que un certain comité des droits de l'homme, des parlementaires et de l'union parlementaire, ce comité-là aurait démontré par la condamnation que la condamnation de Soro Guillaume par la justice ivoirienne est une condamnation politique. Mais évidemment, c'est une condamnation meurtrière politique parce que c'est à cause de la politique qu'il a tué les Ivoiriens. Hein? Qu'est-ce que vous croyez? Alors, messieurs du comité, messieurs les parlementaires, dans vos pays respectifs, citez-moi un seul rebelle, un seul qui a fait tuer ses compatriotes et que vous avez porté au pouvoir. Citez-moi.
Peut-être que ça s'est passé avant ma naissance et que je n'ai pas lu parce qu'on en est à l'école, on était obligé d'étudier, bêtement mettre dans nos crânes votre histoire au lieu d'étudier l'histoire africaine, au lieu d'étudier l'histoire de Samori, au lieu d'étudier l'histoire des choses Zoku-Beli, au lieu d'étudier l'histoire de Béazin, au lieu d'étudier l'histoire de Kwame Nkrumah, au lieu d'étudier toutes ces histoires de Modipo, de tous nos grands d'Afrique, mais on nous obligeait à rabâcher l'histoire de Napoléon qui n'a rien à voir avec nous. Ils nous ont obligés d'étudier leur histoire. Alors, dans leur histoire, là, qu'ils me citent un seul pays où le peuple a porté au pouvoir quelqu'un qui est venu, un des leurs, qui est venu les attaquer. Mais ça se passe toujours chez nous. Et on est fiers. Et il y a des gens qui supportent, qui soutiennent. Vous qui soutenez ce Guillaume-là, vous êtes aussi meurtrier, aussi coupable. Je le dirais, vous êtes aussi meurtrier, aussi coupable que lui. Ok? Parce que vous soutenez, vous approuvez le meurtre qu'il a commis, dont il s'est revendiqué être l'auteur, le parrain. Vous approuvez cela. Donc vous êtes aussi coupable, aussi responsable. C'est une honte. Ça fait même pitié. Aujourd'hui, on est à 4 mois des élections. Personne ne parle du programme de société. D'ailleurs même, Bédier, quel est votre candidat? Il n'y a qu'un seul parti qui a présenté son candidat. Mais vous, quel est votre candidat? Un pays, quel est votre candidat? Non, Gbagbo va sortir, Gbagbo va sortir. On va bloquer cette vie-là. On va la, comment on appelle? On va la mobiliser, cette nation. On va bloquer toute chose pour un seul individu qui n'est pas Dieu, qui est humain, qui a commis des erreurs, et lesquelles erreurs nous ont amené là où nous ont amené là où nous sommes. Hein? Donc on ne peut pas comme ça se mettre à Maman. Oui. Ah, c'est après des gens qui sont venus à Tadele, les saluer. Oui, mais je suis dans mon... Parce qu'il faut que je fasse ma vidéo là d'abord. Je viens, j'arrive. Ah, tu vas les voir plus tard, je les salue. Tu vois? Donc, excusez-moi, parce que, voilà. Alors, c'est ça. Donc, ces gens-là, hein, aujourd'hui, le peuple de Côte d'Ivoire est l'otage de 4 individus, de certains... Ouattara dit, M. Ouattara dit, il ne se présentera plus. Il dit, il ne se présente plus, il s'en va. Mais s'il dit, il ne se présente plus, qu'il s'en va, hein? En quoi ça va devenir un problème? Ouattara qui est moins âgé que Konan Bédié dit, il s'en va. Konan Bédié devrait aussi dire qu'il s'en va. Le président Gbagbo, on ne sait pas encore ce que ça va donner. Et il y a cette condamnation. Au lieu de négocier, c'est maintenant la nuit là, qu'Assoua dit oui, je vais voir le président pour négocier. Maintenant, vous l'appelez président. Il y a quoi? Et vous tenez tout le peuple en otage à cause de vos intérêts égoïstes. Le patriotisme, c'est quoi pour vous? Le patriotisme, c'est quoi? Libérer le peuple. Alors, les Amnesty International, les organisations bidons qui sont des corrompus, parce que Soro Guillaume, il a volé plus de 1 000 milliards. Donc, il a le temps de donner 100 milliards, 200 milliards ici. Et ça ne changera rien dans ce qu'il a volé dans les casses des banques. Aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes Amnesty International là, qui parlaient hier pour dire que Gbagbo n'a qu'à quitter le pouvoir et que M. Ouattara n'a qu'à prendre le pouvoir. C'est les mêmes là qui vont venir contre M. Ouattara. On refuse cela. Nous, on refuse les décisions des droits de l'homme parce que les droits de l'homme, les droits de ceux qui sont morts, nos compatriotes qui ont été tués là, ils n'ont pas de droits. Leurs ayants droit n'ont pas de droits. On ne peut pas parler de ça. Et vous allez venir nous imposer un rebelle. Vous dites qu'il faut le rétablir, sa candidature doit être refusée. C'est pour ça que j'ai fait cette courte vidéo pour appeler tous les citoyens, tous les Ivoiriens, tous les patriotes, pour dire non, c'est nous qui devons décider de qui doit nous commander. Et un rebelle, un criminel, un assassin, un terroriste international ne peut pas venir nous commander. On a déjà vu ce dont il a été capable. On a vu ce dont il a été capable. Je suis en colère aujourd'hui. Ce n'est pas mon ton habituel. Parce que je suis indigné de ce que nos compatriotes font. Je suis dégoûté. Mais c'est ma patrie.
je demeure ferme, fidèle à ma patrie, attaché à ma patrie. Mon patriotisme, je dois défendre ma patrie. Défendre la patrie. On n'a pas dit défendre la patrie à condition. Défendre, c'est comme la Bible dit, honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux. On n'a pas dit honore ton père et ta mère qui. Il n'y a pas de condition. Il y en a qui poussaient même pour parler de ça. Il y en a qui, oui, ma mère est sorcière. On leur a dit que leur maman est sorcière. Alors voilà, ma mère est sorcière. Mais non, Dieu n'a pas dit ça. Honore ton père et ta mère parce que c'est elle qui t'a accouché. Honore-la. Ton père, c'est ton père. Point. Afin que tu sois heureux. Donc, la patrie, on dit, pour la défendre. Hein? Pour défendre ta patrie. Il n'est pas question de la défendre avec condition. Sous condition. C'est un sentiment qui doit se manifester par une volonté. Une volonté de faire quoi? De défendre, de protéger, de promouvoir ta patrie. En quoi vous la défendez? En quoi vous faites la promotion? Si vous-même, vous répétez à cœur joie que notre pays est devenu la plaque tournante de la cocaïne et que notre ministre de choses est devenu le leader de... Mais c'est quoi ça? C'est à vous, ça ne vous fait pas honte, ça ne vous fait pas mal que vous sortez ça. Si c'est avec quelqu'un a fait une erreur, défendons la patrie. Et que lui, si c'est avéré, qu'il se présente, s'il y a les preuves, qu'il se présente devant, qu'il répond devant les tribunaux. Et qu'on cherche à protéger notre patrie, à épurer tout ce qui est rentré, tout ce qui est machin, à les épurer. Come on. Donc j'appelle tous les... Cette vidéo-là, vous devez la partager. C'est la première fois que je dis de partager. Partagez-la pour que ça arrive aux Ivoiriens, patriotes, ceux qui ont le même sentiment que moi, ceux qui aiment la patrie. Pour nos frères qui sont morts, pour nos soldats qui sont morts, pour nos soldats, pour nos gendarmes qui ont été massacrés, en leur nom, nous, peuple ivoirien, là, nous devons nous faire barrière à l'imposture de Ouattara, comment on appelle, Soro. Nous devons faire barrière au crime de Soro. Et dire à ces communautés de je ne sais quoi, qui prônent les lois, qui sont prêts à parler, de revendiquer des droits et des lois quand il s'agit de l'Afrique, mais chez eux là, on ne touche pas. Là, les États-Unis, les soldats qui sont partis, les États-Unis ont envoyé l'armée en Afghanistan. Et ils devraient passer devant les tribunaux. Les États-Unis, aucun Américain n'ira devant votre merde de ce pays-là. Je m'en excuse avec ce gros mot. Il dit aucun Américain ne sera jugé ailleurs. On a un territoire, on a un sol, on a une justice, ils seront jugés chez nous. Ça, c'est ce qu'on appelle défendre sa patrie. Est-ce qu'en disant ça, l'Amérique a raison? Non, mais elle défend ses couleurs. Elle ne va pas humilier ses couleurs dans un tribunal qui ne reflète pas ce que leur norme. Ou bien dans un tribunal qui ne reconnaissent même pas. Ils ne veulent même pas livrer leurs compatriotes comme ça, à la vindicte. Alors c'est devenu oui, et puis machin, Yamadou, il est malade. Est-ce que c'est défendu d'être malade? Vous n'allez jamais être malade. Regardez comment vous vilipendez vous-même vos autorités. Et on a laissé complètement le combat et maintenant c'est les injures. Alors je vous posais la question, votre patriotisme, ça rime à quoi? Si ça rime à ce que nous entendons, aux insultes là, alors enlevez le mot là sur vous. Si ça rime à l'égoïsme, enlevez ça sur vous. Et vous devenez les fidèles, les obligés d'un petit Dieu qu'on appelle X. L'autre côté, les obligés, les fidèles d'un autre Dieu qu'on appelle Y. Et nous les patriotes là, nous qui aimons notre patrie, nous qui défendons la patrie d'abord, avant de raisonner, mais on défend, on se mobilise, c'est ça. Vous croyez que si les Ivoiriens, nous nous mobilisons pour dire que Soro, on ne veut pas d'un gouverneur, un président meurtrier assassin, c'est quelle loi qui va sortir d'où, qui va s'opposer à cela? Mais aujourd'hui, vous êtes contents. Oui, la Cour internationale, la Cour africaine des droits des humains a dit à Ouattara, les sénateurs ont dit, vous êtes contents que votre autorité, même si on n'est pas d'accord, mais c'est lui le président, aujourd'hui, à soi, d'où l'appelle le président. Donc, vous êtes d'accord que votre président soit mis en minorité, qu'il soit humilié. Aujourd'hui, oui, on lui donne un ultimatum. Ils n'ont qu'à s'occuper d'eux. Ils n'ont qu'à s'occuper de chez eux, d'abord.
Monsieur le Président, ne cédez pas. N'ayez pas peur, ne cédez pas. Partagez cette vidéo-là. Partagez jusqu'à ce que ça arrive au président. Ne cédez pas. OK? Ne cédez pas du tout. C'est notre pays. Vous êtes notre président. Vous avez la justice à condamner un bandit, un criminel. Ça s'arrête là. Des gens qui sont en prison. Il y avait avant, il y avait quand Soro était avec vous là, il y avait des gens qui avaient l'immunité parlementaire, couverts de l'immunité parlementaire. Ben Soumaro est mort. Et il y en a qui avaient cette immunité qui se sont retrouvés en prison. Ce n'est pas parce que lui, ces voyous de bandits, là, ces associés-là sont en prison qu'aujourd'hui, on va revendiquer, oui, le droit, il faut appliquer le droit. Ils sont des parlementaires. Ils ne sont rien, ce n'est qu'une bande de criminels. Ils n'ont qu'à rester là-bas. Monsieur le Président, ne cédez pas. S'il vous plaît, celui qui peut envoyer ma vidéo là, au président, donnez-lui. Et que le peuple, j'en appelle aux patriotes de nous souder pour protéger notre patrie. On ne veut pas de bandits, on ne veut pas de criminels à la tête de notre patrie. Partagez cette vidéo. Je n'ai jamais dit de partager mes vidéos, mais celle-là, je vous demande de la partager. Partagez-la. OK? Partagez-la. Si Ahmed Bakayoko, s'il est coupable, si les preuves sont avérées, qu'il soit traduit devant la justice. Parce que c'est lui qui aurait fait ça. Mais s'il n'y a pas de preuves, alors là aussi, on doit protéger notre patrie. Tant que les preuves ne sont pas avérées là, on doit protéger notre patrie. C'est ça le patriotisme. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Monsieur le Président, ne cédez pas. La cour, la cour de je ne sais quoi, de n'importe quoi, des parlementaires, on s'en fout, ils sont parlementaires chez eux là-bas. Nous, on a notre autorité, on a notre souveraineté, ça suffit. On ne va pas passer toute notre vie à être, comment on appelle, sous la manipulation de cet Occident aujourd'hui, sans quand ça les arrange, ils soutiennent. Quand ça ne c'est pas eux qui étaient avec vous hier. Et puis, notre président, alors vous allez maintenant le lâcher parce que il y a un autre bandit qui est là, qui vous distribue l'argent là-bas. Monsieur le Président, ne cédez pas. Ne cédez pas. Voilà. Et dites que nous, les Ivoiriens, là, nous disons non. Alors, tous les Ivoiriens qui pensent, vous qui pensez la même chose que moi, là, disons non. On dit non et puis on doit sortir dans la rue. Vous allez dire, tu n'es pas là-bas. Mais ici, aux États-Unis, je vais lancer ce même appel à être adressé à la diaspora. Tous les Ivoiriens dans la diaspora qui ne sont pas pour qu'un bandit vienne nous commander là. On peut se retrouver ici pour aller manifester devant l'ONU. C'est ça qui est la vérité. Ça là, ce ne sera pas affaire des RDR, RHDP, PDCI, quoi, mais c'est les citoyens, des patriotes qui ne veulent plus de bandits, qui ne veulent plus de guerre, qui veulent la paix là. On ne veut pas d'un ancien bandit, un ancien criminel qui est condamné par la justice pour crime économique, pour vol. On ne veut pas de ça. Quelqu'un qui a reconnu et qui justifie pourquoi il a tué ses compatriotes, on ne veut pas de ça. C'est cet appel que je vous lance. Mobilisons-nous pour faire barrière à cette communauté internationale de oui aujourd'hui et de non demain. Mobilisons-nous pour dire qu'il s'agit de notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous ne voulons pas de ça. Parlementaires européens, gérez vos problèmes là-bas en Europe. Pourquoi c'est pas oui, la Cour africaine des droits de l'homme, la Cour africaine des corrompus. Ils étaient là lorsque tous nos compatriotes étaient massacrés dans les eaux de la Méditerranée là-bas. Ils étaient tués, ils étaient jetés dans les eaux. Et dans certains pays du Maghreb, où les femmes étaient atrocement violées. On a vu des vidéos de femmes nues, attachées comme ça, les jambes écartées, où les gens prennent le crosse de leur fusil pour mettre dans leur partie intime. Qui a broché? Ils n'avaient pas de droit, ces femmes-là. Ces gens qui sont allés chercher le meilleur vivre, ils n'avaient pas de droit, mais c'est eux qui ont le droit de venir chez nous. Ce n'est pas du racisme. C'est ce qu'on appelle défendre sa patrie. C'est eux-mêmes qui ont donné la définition. C'est un sentiment de défense et de promotion de sa patrie. Et c'est ce que je ressens. Donc j'invite tout le monde, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, mobilisez-vous. Les droits, je ne sais même pas s'il y a droits de l'homme, parce que j'ai entendu des droits de l'homme qui supportent Soro, et puis on l'appelle le président. Vous n'avez pas honte. Mais les véritables patriotes, vous qui pensez comme moi, vous qui êtes conscients, et
qui reconnaissait que un certain jour, une nuit, un petit gamin a manipulé toute une personne, tout un ensemble de vieilles personnes pour aller attaquer sa patrie et assassiner ses compatriotes. Et c'est celui-là qui se promène à l'Occident pour dire que lui, il est le meilleur. Qui l'a dit le meilleur? Si c'est faire que c'est du coup son village là, on va vous tous là, l'armée va aller vous encercler votre région. Ivoiriens, Ivoiriennes, mobilisons-nous pour dire non. On dit non à cela. Nous voulons des élections démocratiques. Laissez les Ivoiriens choisir. Et ceux qui sont dans la compétition, aujourd'hui, là, il est temps de parler de vos candidats. Regarde ici, on connaît déjà. On sait qui est l'adversaire, le challenger de Trump. Joe Biden, on sait c'est lui le challenger. Mais vous, on ne sait même pas c'est qui. Vous êtes dans les palabres, des groupes ici comme ça. Mobilisons-nous, partagez cette vidéo. Mobilisons-nous pour dire non, non et non à l'imposture occidentale de nous imposer. Ils n'ont qu'à cesser de nous imposer un criminel. On ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. C'était ça mon message à vous. Excusez-moi, mon truc est tombé. Voilà. C'était là mon message. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et que le sentiment patriotisme soit fixé dans vos cœurs. Et que nous défendions notre patrie. Et que nous en fassions la promotion. Et non pas la vilipender, l'insulter, la dégrader. Et puis l'exposer à tout venant pour dire qu'au nom des comités parlementaires, on n'en a rien à cirer. Comité parlementaire, restez chez vous là-bas. Réglez vos problèmes. Nous là, on dit on ne veut pas des criminels. On ne veut pas de sa candidature. Donc vous qui acceptez la candidature, oui, les gens, non, non, non. Si c'est ça là, il va y avoir affrontement entre les bandits ivoiriens là et les patriotes. C'est à ça que vous voulez nous amener. Que les Ivoiriens s'affrontent. Que les Ivoiriens s'affrontent. Mais les Ivoiriens ne vont pas s'affronter. Les Ivoiriens ne vont pas s'affronter. Parce que les Ivoiriens sont matures. Les Ivoiriens sont désormais conscients de ce que leur patrie passe avant. Les Ivoiriens sont conscients de ce qu'ils ne peuvent pas laisser à la tête de leur patrie un brigand, un criminel, un assassin qui dit A aujourd'hui et puis il dit B demain. Hier, là, c'est lui qui accusait Laurent Gbagbo de tous les crimes du monde. Bédi aussi. Après, maintenant, c'est Alassane. Ça, c'est un chef, ça. Hein? C'est un chef, ça. Quand il était étudiant, il était déjà criminel, il tuait tous ses camarades. C'est quoi ça? Il faut arrêter. Mobilisons-nous. Mobilisons-nous pour défendre notre patrie. Mobilisons-nous pour la promouvoir. Défendons-la sans condition. Parce que c'est ça le sens. On dit de défendre et promouvoir. On n'a pas dit de défendre à condition de. Donc, défendons notre patrie sans condition. Par amour. La condition, c'est par amour. C'est une obligation, c'est un devoir. Nous avons le devoir de défendre notre patrie. Et protéger la génération future. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. C'était moi, Jeanne Dick, New York.